Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai passé une commande chez Shein. C'est pas la première que je passe, juste pour info si je ne dis pas de bêtises, ce t-shirt à manches longues vient déjà de là-bas, je l'ai acheté l'année dernière. Du coup j'ai fait un petit craquage au niveau des pulls, parce que j'en avais plus du tout. Du coup je crois que j'en ai pris une petite dizaine. J'ai pris aussi du make-up, donc je vous ferai une prochaine vidéo où je ferai un crash test du coup sur la marque. Et du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Il y a beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, je me suis acheté un legging. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on le voit hyper souvent sur toutes les vidéos d'influenceurs, la plupart du temps. C'est un legging alvéolé comme ça, et ils n'arrêtent pas de dire que c'est un effet gainant, un effet amincissant, etc. et que c'est super bien. La plupart du temps, ils y vendent, je crois, une cinquantaine d'euros et ils disent qu'ils ont un code promo de moins 50%, ça vous le fait à une vingtaine d'euros max, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 10 euros. De toute façon, je vous mettrai tous les prix qui s'afficheront à côté avec l'image du site internet pour vous montrer ce que c'est. Et je les essaierai aussi au fur et à mesure. Du coup, voici le legging. Je sais pas si vous voyez bien la matière. Je ferai un petit zoom et à l'arrière, c'est comme ça. Il y a une couture un peu bizarre au niveau des fesses. Ça fait un peu... Ouais, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment bizarre. Donc, je vous montrerai ça. Après, je me suis pris des ceintures. Voilà, du coup, que je puisse vous montrer tout ça correctement. Donc là, c'est une ceinture. Ah, cool, c'est élastique. Bon, après, je suis pas non plus énorme, donc je pense que ça devrait passer, mais c'est cool que ce soit élastique, j'avais même pas fait gaffe. Mon cutter. Non, bon, c'est pas grave. Alors, comment ça s'attache? Tout simplement comme ça. D'accord, donc ça tient juste comme ça. Et donc, vous voyez, ça fait vraiment une forme super jolie. Je vous la montrerai portée de toute façon. Luna. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est mon chat qui chasse une mouche. Ah, et ben qui vient de la manger. Apparemment, elle vient de la manger. D'habitude, ah non, elle la recrache, j'ai rien dit. D'habitude, elle lui arrache les ailes juste pour s'amuser et après elle tape dedans comme ça pour le fun. Mais bon, c'est un chat un peu barbare, on va dire. J'ai pris aussi un ensemble de ceintures, donc marron, noir. Et c'est pas un blanc, c'est une espèce de blanc un peu cassé comme ça. Des ceintures vraiment toutes simples, toutes basiques. Parce que je n'en avais plus. Et j'ai pris aussi... Comment ça se met ce truc? Ah, comme ça, ok. Et donc du coup, pareil. C'est une ceinture qu'on est censé mettre autour de la taille. Hop, donc ça, c'est cette partie-là qui est censée être autour de la taille. Et l'autre partie, c'est censé pendouiller un petit peu, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ça. Ah, si j'arrive à bien y mettre. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Elle est vraiment large, donc j'espère que ce sera pas trop grand. Après, on peut largement mettre sur des mailles, des autres mailles. Donc ça soit pas aussi large que ça. Parce que du coup, il y a beaucoup de t-shirts que j'adore, que je prends en S, vu que c'est censé être ma taille, et en fait qui sont amples au niveau du ventre. Et du coup, j'aime pas spécialement parce qu'en fait, j'ai un buste assez large, des épaules assez larges, la taille un petit peu cintrée, enfin plus étroite. Et après, j'ai des hanches qui sont quand même assez larges. Du coup, j'aime bien le fait qu'on voie que ça marque la taille. Et il y a beaucoup de t-shirts que je prends, c'est pas volontaire, mais il y en a beaucoup que je prends et du coup, au niveau du ventre, c'est vraiment large. Et en fait, ça fait vraiment tasser. Je suis déjà pas très grande, je fais 1m58, donc si en plus, je peux pas marquer un tout petit peu mes formes, j'ai vraiment l'air d'un sac à patates.
Ensuite, je me suis pris un jean. C'est un jean slim taille haute, tout ce qu'il y a de plus basique. Comme ceci, je vous montrerai porté aussi. Bon, il y a un petit peu de centimètres en bas qui me vont trop grand, mais c'est un jean classique. J'aime bien prendre des jeans sur Shein parce qu'ils coûtent pas très cher, du coup c'est cool. Je me suis pris aussi un ensemble pour la nuit. Je crois que j'ai pris du S. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai de toute façon les tailles. Ah ouais, c'est vachement large en fait. Si j'ai pris du S, c'est hyper large. Du coup, c'est un haut comme ça, un petit peu... C'est pas du coton, enfin c'est pas... Ça ressemble... C'est un... Je sais pas si vous voyez un peu le genre de matière. C'est comme du coton, mais comme si c'était un peu gras, comme si ça glisse. En fait, les doigts, ils glissent dessus, du coup, c'est cool. Et j'ai pris le bas qui va avec pour traîner à la maison, ça c'est cool. Comme ça, avec un petit cordon. Et je crois... Ah oui, il y a des poches. Enfin, une poche. Ouais, si, il y a 2 poches. Et au niveau du bas... Ah, il y a un petit fil qui dépasse. Pas cool. Et au niveau du bas, ça se resserre au niveau des chevilles. Donc j'ai des toutes petites chevilles, j'espère que ça se perdra bien. Ensuite, je me suis acheté aussi un lot de culottes sans couture. Bon, ça, c'est pas hyper... Mais je vous en dirai des nouvelles. Je mettrai une petite annotation. C'est vraiment des culottes basiques. Je trouvais le motif super joli. Je sais pas si vous voyez. Hop, comme ça. L'effet un peu nuage. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de couture. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas de couture là-dessus. Du coup, je vous mettrai une annotation pour vous dire ce que j'en pense. Vu que je ne les ai pas essayés, je les ai reçus aujourd'hui, donc je peux pas tout faire en même temps. Et voilà. Donc, je vais continuer avec les pulls, comme ça, ce sera fait. J'ai choisi ce pull-là, qui est bleu. Je crois que j'ai principalement pris que de la couleur dans cette commande, parce que je voulais varier un petit peu ma garde-robe, et puis j'avais que 2 pulls, donc en même temps c'était vite vu. Du coup j'ai pris un grand pull comme ça, vous verrez la photo, et en fait là c'est 2 petites lanières qui vont devant en fait, comme un peu celui-ci, mais avec des petites lanières à la place que ce soit sur les épaules, et je le trouvais plutôt joli. Par contre il va l'air un peu grand, j'ai pris du S pour toutes les tailles, parce que c'est ma taille en principe de base, mais là j'ai l'impression que c'est quand même assez grand. Ensuite, dans quel sens est-ce que tu vas mon petit? Je pense que ça va comme ça. Donc là pareil, c'est un autre pull mais avec des dentelles qui va du col jusqu'au dessus des épaules. Là j'ai pris soft, j'ai pris en gris. Je le trouvais joli. Par contre la matière elle a l'air beaucoup plus fine que les autres pulls que j'ai pris. Alors celui-ci c'est le... Non, après il y en a un autre où il y a du noir aussi dessus mais pas full noir. Donc là c'est un pull comme ça. Donc c'est un basique, hein. Sauf que à l'arrière, je sais pas si vous voyez bien, mais vous aurez la photo de toute façon, il y a des petites dentelles en fait, comme ceci. Et je trouve ça super joli, les dentelles sur n'importe quel pull, article, enfin tout ce qui est en t-shirt avec les dentelles, je trouve ça super joli. Ensuite, j'ai choisi, je ne sais pas dans quel sens ça va. Je pense que ça doit aller comme ça. Donc là pareil, c'est un pull un peu comme celui que j'ai actuellement, mais avec des grosses mailles. Je sais pas si on doit voir en transparence d'ailleurs. Il faudra que je fasse attention à mettre quelque chose en dessous. Hop, mais vous voyez, c'est vraiment des grosses mailles. Et je trouve ça trop bien pour l'hiver, pour être en mode pilou. Donc là pareil, c'est ouvert un peu sur les épaules, comme le mien, et ça se rétracte un peu au niveau des manches pour bien fermer le poignet. Donc ça je trouve ça plutôt cool, et les petits motifs qu'il y a là, que ce soit pas tout tressé comme ça, qu'il y ait des zones où c'est un peu plus serré et que ça fasse des petits motifs comme ça, je trouvais ça super joli. Il n'a pas l'air très grand au niveau de la longueur, mais écoutez, j'aime bien tout ce qui est crop top, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, j'ai choisi ce pull-ci, donc toujours avec des grosses mailles. Là, sur ce coup-là, on peut pas dire qu'il soit compliqué. Il est vraiment... J'aime bien la couleur.
C'est un jaune assez pastel, on dirait. Pareil, toujours, ça se rétrécit un petit peu, mais pas autant que les autres au niveau des manches. Il n'a pas l'air hyper long non plus, donc ça c'est cool. Ensuite, je me suis pris un pull. Alors je pensais pas qu'il était aussi large. Je sais pas si vous voyez, mais il est immense, j'ai l'impression. Pourtant c'est du S. Là c'est du 36. Bon bah écoutez, c'est pas grave, ça sera pour traîner à la maison. Donc là en fait c'est, on dirait plutôt du bleu foncé. Un bleu marine bien foncé plutôt que du noir. Ah si c'est ça, c'est pas du... Ouais non c'est du bleu marine, c'est vraiment du bleu foncé. Et en bas c'est aussi du bleu marine. J'aimais bien, donc pareil je vous montrerai sur la photo ce que ça donne sur le mannequin et ce que ça donne aussi sur moi. Par la même occasion, ça pourrait être bien que vous puissiez avoir un aperçu de ce que je vous montre. Ensuite j'ai pris un pull comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, toute la manche, c'est de la dentelle, avec des espèces de fleurs. De base, je suis pas très fleurs, je trouve que ça fait nappe, mais j'espère que ça m'ira bien en tout cas. Et là, pareil, il y a un petit tissu qui serre le poignet. Je trouvais ça plutôt cool. Je le trouvais joli. Par contre, il est hyper fin. Ouais. Il n'a pas l'air d'être transparent. Non, il n'est pas transparent, mais alors par contre, il a l'air hyper fin par rapport aux autres, qui ont l'air super épais, enfin qui sont super épais, parce que ça se voit à la maille. Ensuite, il y a ce pull-ci, avec les mailles hyper larges, je l'adore, franchement. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais aimé qu'au niveau des manches, ça soit un peu comme les autres, que ça se resserre. Mais en dehors de ça, franchement, il est super joli, vous le verrez en image. Pareil, c'est tout du S, hein, de toute façon. Mais je trouve que c'est hyper large pour du S. Alors, l'avant-dernier. Donc, là, pareil, c'est un pull à grosse maille. Hop, comme ceci. Mais la particularité, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a une manche en dentelle. Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, il y a des ouvertures au niveau de la manche, ici et ici, pour qu'on puisse voir justement la dentelle. Et je le trouve super joli. C'est des couleurs que j'avais encore jamais prises. Et que je me suis dit, ben, pourquoi ne pas essayer? De toute façon, qui ne tente rien à rien. Je me suis dit, au pire, ce sera pas perdu. Et puis si ça me va pas, j'y mettrai à la maison. Comme ça, personne, mis à part mon chéri et moi, n'y verront. Et mon chat à la rigueur. Et le dernier pull, qui est celui-ci, donc pareil en grosse maille. C'est des grosses mailles, mais c'est moins transparent que les autres. Et pareil, j'ai pris aussi avec de la dentelle. Là, ça ressemble plus à de la broderie qu'à de la dentelle. Quoique oui, c'est plutôt des broderies plutôt que de la dentelle. Et je le trouvais super joli. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis commandé des pinceaux pour les yeux. Bien évidemment, il faudrait que je les lave. Mais écoutez, il y avait l'air d'avoir vraiment pas mal de pinceaux. J'espère juste que ça perd pas trop ses poils. Il y a même un petit goupillon avec un petit pinceau de l'autre côté. Il y a un pinceau liner. Il y a un tout petit pinceau éventail. Je sais pas si vous le voyez. Hop, comme ceci. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit que ça. Et il y a même des choses écrites sur les pinceaux, non? Eye Crease Brush and the Will It. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas marqué sur tous les pinceaux ce que c'est. Bend Eyeliner Brush. Ensuite, je ne me souviens plus de ce que j'ai commandé. Mais techniquement, j'ai commandé tout ce qu'il fallait sauf un fond de teint. Si je dis pas de bêtises. Alors, ouvrons le premier. Ice Brow Cream. Ah, c'est le gel à sourcils. Ça a l'air d'être ça. Par contre, au niveau de la teinte, ça a l'air hyper foncé quand même. Je sais pas si vous le voyez bien, mais enfin, mes sourcils ils sont pas comme ça. C'est grave foncé. Donc, je vous mettrai la teinte que j'ai prise, etc.
D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas marqué. Ebony. Sur le site, ça me paraissait un marron foncé, mais là, ça me paraît plutôt un noir. Après, j'ai les sourcils noirs, mais enfin, ils sont quand même assez froids. Ouh, regardez-moi ce packaging. C'est vraiment trop joli. Et au niveau de la couleur, ah, j'aime bien l'embout. Et au niveau de la couleur, on est sur un joli... Oui, enfin, ça, Misty Rose, je trouve que c'est un c'est rose rouge quand même. Alors, ensuite, Creamy Conceal. Donc ça, c'est l'anti-cerne que j'ai pris en teint de fer. Donc si je dis pas de bêtises, c'était le plus clair de tous. Qui est ici. Ça a l'air un peu plus clair que ma couleur de base, mais bon, c'est pas grave. Dark Brown Fine Eyeliner. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, il y a marqué toujours She Glam. Ah, c'est un rétractable. Ah oui, c'est un rétractable. La mine, elle est vraiment bien. Et si je ne dis pas de bêtises, on a un petit goupillon. Alors, je le trouve pas top pour un goupillon, mais ça peut être cool. Alors, si j'essaye de faire... il est bien. Hop, il est donc ici. Vous voyez la différence entre le dark brown et le ebony. Mes sourcils, ils vont être noirs. Mais vraiment sur ce coup-là. Ah ouais, le packaging, enfin en fait l'emballage est exactement comme le packaging. Là c'est en relief en fait. Ça fait comme des fausses paillettes, mais qui sont en relief sur le... j'adore la brosse. J'espère, je vous ferai un zoom, j'espère que vous verrez bien. Elle est juste trop bien. Ça c'est le genre de brosse que j'adore, donc j'espère que la matière en elle-même est bien. Parce que du coup c'est franchement top. Et du coup c'est le Plump as Feather. Je ne sais pas comment ça se dit. Ensuite nous avons... Voilà, au niveau packaging, plus simple que ça, on pourra pas. Bon, après, il y a un petit film. Ah, j'aime bien. Pour un blush, je trouve ça assez discret. Hop, il est juste ici. Je le trouve vraiment très joli. Du coup, le rouge à lèvres, je ne sais pas si vous le voyez, mais ouais, c'est du mat, du coup, il a séché. Et apparemment, il a l'air d'être sans transfert. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'highlighter, je crois. Pareil, c'est toujours le même packaging avec hyper simple, avec une petite feuille en transparence. Si on mélange les deux, ça fait une super belle couleur. Est-ce que si je le mets là, ça vous verrez? Vous allez. Juste ici. Ah, il est vraiment trop joli. J'adore. Ensuite, qu'est-ce donc?
c'est aussi un blush. Et cette fois-ci, c'est dans une petite palette comme ça. On va y aller miroir. Ah, il est vraiment bien le miroir. Et donc... Ah oui, c'est plus un pêche. Là, vous aviez le tout premier, donc c'est un rose, et là, c'est plus un pêche. Sachant que le premier, il disait corail, je crois, au niveau de la teinte. Non, tangerine, j'ai rien dit. Et celui-ci, par contre, c'est le coral. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah oui, j'ai acheté aussi une palette d'highlighter. Et donc là, vous voyez marqué Cooper en relief dessus, Chiglam et 3D Pro Face Palette. Bon alors là, ils se sont pas embêtés, il n'y a pas de miroir. Il y a un film plastique. Par contre, les teintes, elles ont l'air hyper foncées. Je crois pas avoir pris celle-là. Enfin, en tout cas, sur le site, ça paraissait vraiment plus clair. Et donc là... Normalement, j'ai plus de place. Celui qui est un petit peu jaune, il est vraiment super bon. Et là, ils sont là. Donc, le premier, le deuxième et le troisième juste ici. Ils sont vraiment bons pas. Non, ça a l'air d'aller. Elle est magnifique. Et au niveau des couleurs, bon alors par contre on n'a pas de miroir, enfin en même temps avec le prix qu'on la paye, je pense que c'est un petit peu normal qu'on n'ait pas de miroir. Et vous avez, ah ça c'est nul, les noms sont sur le plastique qui est devant en fait. Mais franchement les couleurs elles sont trop belles. Le curry, le métal, tous les irisés franchement ils sont en l'air trop beaux. Et en plus il y a plein de verres. Du coup, pour pouvoir faire un make-up kaki, coloré, etc., on peut... Celui-ci est magnifique. Et le positif, c'est qu'il y a un noir, j'allais dire un clair, mais du coup, le Queen is Dead est quand même assez foncé. Franchement, elle est magnifique, la palette. Je la trouve vraiment trop belle. Et voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir pour voir ce que vous en pensez. Si vous avez essayé aussi, que ce soit du make-up ou si vous avez déjà acheté des pulls, par exemple, un peu comme ceux que j'ai, ou même peut-être les mêmes, sait-on jamais. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.